La princesse Fine-Mouche par l'auteure et illustratrice Babette Coll. Littérature jeunesse des 3 ans, collection L'heure des histoires, aux éditions Gallimard Jeunesse. Si je vous demande d'imaginer une princesse, vous allez sans doute la décrire douce, sage, bien rangée, timide, attendant avec impatience l'arrivée du prince charmant sur son cheval blanc. Eh bien, la princesse Fine-Mouche, c'est tout l'inverse. Elle est belle, plutôt rebelle, et préfère vivre avec ses animaux de compagnie, enfin, animaux de compagnie qui sont des monstres, et ce qu'elle désire plus que tout est de ne pas se marier en continuant à vivre dans le château familial. Mais voilà, la reine, sa mère, ne le voit pas du même œil. Arrête de tripoter tes bestioles et trouve-toi un mari. Voilà ce qu'elle lui dit dès la première page du livre. Ni une ni deux, les prétendants envahissent le château et tentent de cohabiter avec les monstres, les crapauds et toutes les créatures étranges de princesse Fine-Mouche. Pour être sûr qu'aucun ne se présenterait comme l'élu de son cœur, elle leur imposa à chacun des épreuves qu'ils devront réussir pour prétendre à lui demander sa main. Plus qu'une chance pour la princesse Fine-Mouche, aucun des princes ne se sortira victorieux des épreuves tordues et bien choisies par la princesse elle-même. Mais ça, c'était sans compter sur l'arrivée du prince Flambard. Eh oui, Flambard fut fort et malin, astucieux et multitâche face aux épreuves. À tel point que... Mais ça, la fin vaut son pesant de cacahuètes, loin des clichés et de nos idées toutes faites sur l'issue des histoires de princes et de princesses. C'est donc ce livre que je conseille aux petites filles qui ne sont pas de celles qui adhèrent aux clichés des princesses robes meringues et pailletées, si vous voyez qui je préfère ne pas nommer. Princesse Fine-Mouche est d'une belle façon de moderniser l'image des princesses. Bah oui, les princesses modernes que les petites filles vont devenir, avec l'obligation tacite de s'éloigner des princesses ancestrales pour pouvoir s'en sortir et tirer leur épingle de notre monde actuel. Elles devront user de stratagèmes, mais aussi de courage pour aller au bout de leurs envies, pour ne pas se laisser guider par les clichés qui eux-mêmes sont dictés par certains contes traditionnels et autres histoires, type une princesse se doit d'épouser un beau et courageux prince, qu'elle aimera dès le premier regard, et épousera, en suivra des tonnes de petits bébés, et une vie merveilleuse à s'en occuper, bien entendu. Après, attention, hein, ce livre n'est pas non plus un petit manuel pour futures féministes, hein, pas du tout. Même loin de là, vous verrez en lisant la fin que ce n'est pas cela du tout. Ah non, non, pas de panique, hein. C'est juste un petit livre bien écrit, drôle, dans la lecture comme dans le dessin, qui, je suppose, soulagera les petites filles originales et différentes de ne pas espérer les mêmes choses que leurs camarades du même âge. C'est un joli livre qui redéfinit les codes des contes classiques. Il séduira les jeunes indomptables et leurs mamans, comme les petites filles sages et les petites filles que nous étions il y a quelque temps maintenant. C'est pourquoi ce livre me semble vraiment très très intéressant et surtout très hilarant. D'ailleurs, n'hésitez pas, il plaira à tous ceux qui le liront ou l'entendront, j'en suis certaine. Ce livre fait partie de la collection L'heure des histoires, comme La belle lisse poire du prince de Motordu, ou encore Gruffalo, ou Ma grand-mère est une sorcière. C'est chez Gallimard Jeunesse. Collection de super qualité avec des livres très originaux pour toutes les tranches d'âge. Enfin, ça reste de la jeunesse, hein, de 0 à 13-14 ans. Un livre à se faire lire dès 3 ans, un livre à lire et relire seul dès 7 ans, un livre insolent redéfinissant les codes des contes dont il ne faut pas se priver. La princesse Fine-Mouche par l'auteure et illustratrice Babette Coll. Littérature jeunesse des 3 ans, collection L'heure des histoires, aux éditions Gallimard Jeunesse.